Bonsoir ou bonjour à tous, tout dépend. Quand vous regardez cette vidéo, on se retrouve pour le débrief de la rencontre entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, ce n'était pas de la Ligue 1, mais les 32e de finale de la Coupe de France. Et pour la deuxième fois en 2 semaines, l'AS Saint-Étienne s'incline dans l'eau chaudron face aux Marseillais. 2-0 donc en Ligue 1, 4 buts à 0 en Coupe de France, 2 défaites qui font mal. Bien évidemment, la Coupe de France n'est pas la compétition que l'on comptait jouer cette saison, mais on attendait tout de même nos Stéphanois parce qu'on voulait voir des Verts qui se réveillent et qui jouent autrement que l'autre fois quand même contre Marseille, parce qu'on sait que cette équipe elle est supérieure à nous bien sûr, mais on attend une réaction et on veut voir notre équipe se battre à Geoffroy Guichard devant un public qui est extraordinaire, et c'était encore le cas ce dimanche avec les deux copes qui n'ont pas arrêté de chanter du début à la fin et obligés de tourner une nouvelle fois cette défaite avec beaucoup d'autodérision parce que il fallait s'accrocher encore une fois pour regarder jouer ces Verts qui n'ont pas touché le ballon. 80% de possession de balle pour l'Olympique de Marseille. Eric Orneland, le nouveau coach stéphanois qui était présent dans les tribunes, parce que c'était Laurent Huard qui était sur le banc stéphanois, a certainement vu qu'il y avait beaucoup de boulot. Gazidis était également présent, il a donné une interview sur Beansport avant la rencontre, donc en espérant que le mercato hivernal il soit très mouvementé et qu'il y ait pas mal de renforts qui arrivent à Saint-Étienne. Bien évidemment, pour avoir des renforts, il faudra aussi avoir des départs, parce que ça va être très important. Il faut que cet effectif bouge, change, soit totalement ou en grande partie en tout cas remanié pour que les choses bougent d'ici la fin de la saison. On va en tout cas parler de tout ça dans ce débrief. On va revenir rapidement sur la rencontre parce qu'il n'y a malheureusement pas grand chose à dire tellement c'était négatif, et on se projettera sur l'avenir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et on se retrouve juste après le générique. En tout cas, merci à vous tous d'être présents et de regarder ce débrief malgré tout ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Bref, on vit des moments qui sont très compliqués. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a eu cette petite parenthèse enchantée l'année dernière avec cette deuxième partie de saison assez folle qui nous a permis de monter en Ligue 1. Mais si on est en Ligue 2, c'est qu'il y avait aussi un problème parce que Saint-Étienne n'a rien à faire en Ligue 2. Sur le terrain, on avait totalement notre place en Ligue 2, mais je veux dire un club, une institution comme Saint-Étienne n'avait rien à y faire. On est remonté, pour l'instant c'est très compliqué, il y a un projet qui se construit, en tout cas on l'espère, on le souhaite, mais pour l'instant ce sont des moments une nouvelle fois très difficiles et il faut s'accrocher, il faut être présent, encourager l'équipe malgré tout, même si on en a tous très marre, et en tout cas pour l'instant le peuple vert répond présent. Une nouvelle fois un stade Geoffroy Guichard à guichet fermé comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait du bruit, ça poussait, et je pense que maintenant tout le monde a envie de se retrouver à Geoffroy Guichard, surtout pour être ensemble, être nous, le public, chanter et puis essayer un petit peu de se remonter le moral, parce que si on vient pour regarder les prestations de l'équipe, bien évidemment qu'on ne va pas faire des centaines de kilomètres pour rejoindre Geoffroy Guichard. Donc je voulais déjà tirer mon coup de chapeau aux COP une nouvelle fois qui ont été incroyables, et puis les groupes de supporters qui font que cette ambiance de Geoffroy Guichard est totalement incroyable, et vraiment c'est ce qui rassemble et c'est ce qui donne envie d'y retourner. Et malheureusement ce ne sera pas le cas dans 2 semaines avec le COP Sud et le COP Nord qui seront fermés contre Reims et puis contre Nantes à cause des fumigènes allumés contre l'Olympique de Marseille. Mais comme je dis dans ma dernière vidéo, ça c'est un autre débat et je ne vais pas le faire sur la chaîne parce que c'est très compliqué de s'engager dans des choses comme ça. Alors, reparlons quand même de ce match entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille avec un dispositif qui était aligné par Olivier Dalloglio. Il n'y a pas... par Olivier Dalloglio, je vais y arriver, il faut que je tourne la page, j'ai déjà eu du mal avec Laurent Batles. C'était bien sûr Laurent Huard, un espèce de système en 4-3-3, c'était très compliqué de voir quel était le système stéphanois, tellement on était bas sur le terrain. Brice Maubleu était dans les buts, ça avait été annoncé avant la rencontre que ce choix allait être fait et qu'il allait donc prendre cette place dans les buts. Il ne nous a pas du tout rassuré, je pense, Brice Maubleu, notamment ses prises de balles à la main sur corner qui ont été assez désastreuses, ses relances au pied pas forcément mieux que
Gauthier Larsonneur, là je pense que Gauthier Larsonneur a gardé sa place, l'a conservé, il ne va pas s'inquiéter pour ses premières minutes avec Eric Horneland parce que Brice Maubleu n'a jamais été décisif durant cette rencontre, il n'a pas réussi à rassurer. Autant Larsonneur avait fait quand même des arrêts face à Marseille il y a 2 semaines, mais ça n'a pas été le cas de l'ancien gardien grenoblois qui sur chaque prise de balle, en tout cas on ne l'a pas senti en confiance. C'est bien sûr son premier match sous le maillot stéphanois, c'est pas facile de commencer contre Marseille quand tu n'as pas du tout la maîtrise du ballon, mais il n'a pas réussi à rassurer, à marquer des points en tout cas sur ce match. J'accuse pas du tout Brice Maubleu sur cette rencontre parce que c'est encore une fois un naufrage collectif. Les cadres stéphanois qui ont été aux abonnés absents, qui n'ont pas du tout réussi à rassurer, en tout cas même les jeunes comme Pedro qui était sur le terrain. D'ailleurs, Pedro qui a occupé le poste de latéral droit. Son match, il n'est pas mauvais dans l'ensemble à Kevin Pedro. C'est un de ses premiers matchs sous le maillot stéphanois. C'est un joueur qui est très jeune. C'est jamais facile de débuter dans ce genre de rencontre. On peut mettre n'importe qui de jeune. De toute façon, tu vas subir et tu ne dois que défendre. Donc on n'a pas pu le voir, bien sûr, sur le plan offensif, mais c'est pas de son côté que c'est forcément passé. C'était plutôt du côté de Denis Sapia où ça a été très compliqué. On l'a notamment vu sur le premier but avec Greenwood, sur les corners, sur beaucoup de choses tentées par les Marseillais. Les 4 buts globalement viennent plutôt du côté gauche que du côté droit. Denis Sapia donc qui était placé à gauche, lui qui a l'habitude de jouer à droite. Je pense que Cornu était pressenti pour jouer titulaire, mais il était absent finalement de dernière minute. C'est ce qui a été annoncé sur le site du club. Et puis on a Benjamin Bouchouari qui est sorti durant la rencontre. Il avait mal, je crois, au dos depuis pas mal de temps et c'était pas sûr qu'il pouvait tenir sa place et finalement il est sorti en cours de match. Et puis en défense, on avait Abdelhamid qui a reporté son brassard de capitaine aux côtés de Dylan Batubinsika. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, le match de ces deux joueurs était cataclysmique. Pour gagner des duels, c'est très très difficile. On le voit quand le niveau s'élève. Ils sont incapables de rivaliser avec ce genre de joueurs. De toute façon, ça se ressent sur le terrain. Quand tu regardes Saint-Etienne et quand tu regardes Marseille, tu te rends compte qu'il y a plus d'une classe d'écart entre ces deux équipes et qu'on est incapable de lutter. On a déjà peur dès le début du match. Au bout de les 2 premières minutes, on a monté un peu le bloc et après, pouf, on a tout redescendu. On s'est dit non, c'est pas possible. On va faire une connerie, on va encaisser un but. Et on a reculé. Les Marseillais ont été de plus en plus pressants. Et après, il y a ce carton rouge de Sissoko qui nous met dedans. Au milieu de terrain, Ekwa Mouton Bouchouari. Donc, un milieu de terrain, encore une fois, totalement dépassé. Mais déjà, comme la dernière fois, quand tu n'as pas la maîtrise du ballon, de toute façon, tu cours dans tous les sens. Et c'est impossible. On a senti un Benjamin Bouchouari qui a essayé de monter. En tout cas, en première mi-temps, il était assez haut sur le terrain avant de quitter ses partenaires. Il était plus près de Sissoko que de son milieu de terrain. C'était quand même une bonne initiative de sa part. Mais ça laissait beaucoup d'espace dans ce milieu de terrain et les Marseillais qui se sont baladés. Davitashvili à gauche, que l'on n'a pas vu sur la rencontre, assez fantomatique. Malheureusement, comme depuis quelques matchs, un joueur qui a souvent tendance à trop garder le ballon et à ne plus le passer. Mathieu Cafaro sur le côté droit. Pareil, on l'a pas vu, mais c'était un peu le cas de l'équipe stéphanoise dans sa globalité. Il n'y a pas forcément de joueur, en tout cas pour moi, qui ressort de cette mi-temps et de ce match en entier, tellement ça a été difficile pour nous. Et Ibrahim Sissoko en pointe de l'attaque. Ibrahim Sissoko, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est lamentable ce qui s'est passé avec ce carton rouge pris. Oui, Balerdi l'a peut-être cherché, c'est possible, mais il n'a pas à réagir comme ça sur le terrain. Sissoko, c'est un joueur qui est censé avoir quand même de l'expérience. Il ne va pas mettre un coup de coude comme ça, l'arbitre qui se retourne, qui met carton rouge. L'arbitrage n'a pas été extraordinaire, notamment en première mi-temps, ça je l'ai bien vu depuis le stade, mais Sissoko n'a vraiment pas à réagir comme ça. Et je ne comprends pas qu'on peut mettre aussi peu de volonté sur le terrain et en mettre autant, en tout cas pour répondre aux provocations. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre et c'est ce qui arrive malheureusement trop souvent où les joueurs peuvent sortir du match assez facilement sur quelques petites provocations. Donc ça, c'est pas normal quand tu as 18, 19 ans. Ça peut arriver, même si pour moi, c'est pas forcément normal. Mais quand tu as l'âge de Sissoko, quand même de l'expérience, c'est des choses qui ne doivent pas se produire sur le terrain et malheureusement, ça arrive encore, ça se produit. Et puis, face à une équipe comme Marseille où tu sais que tu vas déjà être en difficulté, tu peux pas mettre tes partenaires comme ça dans la difficulté et puis faire n'importe quoi et te prendre un carton rouge qui ne doit jamais arriver sur ce type de rencontre. Ce n'est pas normal en tout cas et j'en veux vraiment à Sissoko qui a tué le match. En faisant ça, il y avait 0-0 encore et puis après les Marseillais qui ont déroulé, c'était déjà assez facile pour eux.
Ils ont réussi à marquer avec Greenwood 2 minutes après. Après, il y avait un 0 et la question qui se posait, c'était plutôt à combien le match va finir, sur quel score il va finir et pas est-ce que les Stéphanois vont revenir. Parce que malheureusement, jamais vraiment dans cette rencontre, en tout cas, on a senti les Stéphanois capables de rivaliser avec les Marseillais. Il y a peut-être une ou deux actions en deuxième mi-temps, notamment quand Cherfal part au but et dribble le gardien marseillais. Mais malheureusement, ensuite, il bute sur un défenseur. Alors que voilà, il avait totalement la possibilité de marquer ce but. Donc c'est vraiment dommage en tout cas qu'à ce moment-là, il n'arrive pas à l'inscrire au fond des filets, mais il y a tellement de choses à dire sur cette rencontre qui ne sont pas allées qu'on ne peut pas que parler de ce face-à-face raté par Cherfal. Il y a eu aussi une frappe de Mathieu Cafaro, et puis il y en avait une autre en première mi-temps de Pierre Écois, je crois, qui était très molle et qui n'a pas du tout inquiété le gardien marseillais. Ils ont pu changer de gardien, eux, faire tourner, mais leur gardien Delange n'a pas eu... Delange n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, en tout cas il n'a pas été mis en difficulté, ça a été assez tranquille pour les Marseillais qui ont joué tranquille, hein. Encore une fois, voilà, ils ont la balle tranquillement, ils passent au gardien, ils passent au défenseur, serein, il n'y a pas grand chose à faire parce que les Stéphanois vont au pressing mais sont assez désorganisés de toute façon, même à 11 contre 11. Et c'est trop facile pour eux techniquement, ils sont largement supérieurs à nous. Donc pour ressortir les ballons proprement, ils ont réussi à le faire. Voilà, 2-0 en première mi-temps, 2-0 en deuxième mi-temps, j'ai même pas envie de redécrire les buts, tellement il y a d'erreurs sur les 4 buts encaissés par Saint-Etienne. Mais en tout cas, on a vraiment senti un niveau d'écart et des Marseillais largement au-dessus face à des Stéphanois qui n'ont jamais véritablement touché le ballon, qui n'ont jamais réussi à se créer des occasions et à aligner 4-5 passes d'affilée très proprement, hein. Si on arrive en aligner d'affilée, c'est en jouant vers l'arrière, mais en cassant des lignes et en jouant vers l'avant, ça on en est incapable. Bien évidemment, l'Olympique de Marseille est au-dessus de Saint-Etienne, mais j'attends une réaction parce qu'on veut voir cette équipe bien sûr se bouger, hein. D'ailleurs, on parle souvent de la magie de la Coupe de France. Regardez, il y a eu des surprises, notamment ce samedi en Coupe de France, pas ce dimanche, mais il y en a eu samedi. Ben, il y a des petits clubs, hein, même si certains ont perdu, c'est pas ça le problème. Mais c'est le match de leur vie et puis ils se battent contre des clubs de Ligue 1 et ils arrivent à se créer des situations, à faire quelque chose. Mais là, Saint-Etienne, non. On a l'impression qu'on a peur et que chaque joueur se dit il ne faut pas que je fasse l'erreur parce que sinon tout le monde va me tomber dessus. C'est un peu comme ça que je ressens les choses actuellement. C'est un peu la balle chaude, on s'en débarrasse pour pas faire de bêtises. Et au final, c'est comme ça que tu fais une bêtise parce que tu laisses la possession de balle aux Marseillais qui se régalent derrière, hein. Ils ont juste à construire leurs occasions, ils savent très bien faire ça. Donc pour eux, c'est pas très compliqué ensuite d'aller vers le but adverse. Voilà, 4-0, ça s'est terminé sur ce score-là, hein. 2 buts en première mi-temps, 2 buts en seconde mi-temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas eu photo, les Marseillais qui méritent largement leur qualification. Il va falloir se projeter sur autre chose. Et la Ligue 1 est justement cette Ligue 1. On attend des choses parce que le coach stéphanois, donc... Eric Orneland était présent en tribune, il a très bien pu voir ce qui s'est passé. J'espère que le mercato, les dirigeants vont se concentrer dessus, même si Orneland a dit que ce n'était pas sa priorité, hein, quand il est arrivé en conférence de presse. Mais pourtant, ça doit véritablement être une priorité. Dans cet effectif stéphanois est faible, on le voit très bien. De toute façon, on n'a pas une équipe qui est meilleure que l'année dernière. On ne s'est pas vraiment renforcé, on allait chercher des joueurs avec la data. Il n'y a presque personne qui est parti. Voilà, on reste globalement sur le même type d'effectif, donc il va falloir impérativement de toute façon aller chercher des joueurs et pour moi ça passe par des joueurs qui ont une expérience comme on a pu le faire également par le passé et ça c'est ce qu'il faut de toute façon pour encadrer tous ces joueurs qui sont pour l'instant perdus. Mais ça passera bien évidemment par certains départs. Il y a des joueurs qui doivent quitter Saint-Etienne, ça c'est urgent. On sait que ça n'a pas pu se faire l'année dernière, notamment avec certaines clauses incluses dans les contrats avec des prolongations d'une saison supplémentaire. D'ailleurs, il y en a qui vont assez rapidement arriver en fin de contrat parce que pour le moment, on ne prolonge pas forcément de joueurs à Saint-Etienne. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Mais pour ça, il va falloir que d'autres clubs se proposent, bien sûr. Et ça, c'est pas évident, hein, parce que les joueurs ont quand même des salaires assez confortables pour certains. Et je pense pas qu'ils aient envie de quitter le club si un salaire moins bon est proposé ailleurs. Mais pourtant, ce sera impératif et urgent si on veut réussir à se renforcer. Et je suis curieux de voir en tout cas ce qui va se passer. Ce sera, on va dire, le premier vrai mercato avec les premiers vrais choix du groupe Kilmer Sport Ventures, donc, qui a repris Saint-Etienne au tout début du mois de juin.
Là, ils ont pu faire cette phase d'observation et maintenant, place à l'action parce que il va pas falloir traîner. Il y a d'autres équipes qui sont très malades. On a vu Montpellier qui s'est incliné 4-0 contre le Puy Foot. On a vu des équipes comme Le Havre aussi qui sont très en difficulté. En Ligue 1, oui, il y a du monde en difficulté. Il y a des équipes qui ne pourront forcément pas se renforcer, hein. Je pense à Montpellier, au Havre. Voilà, comme j'ai dit tout de suite, c'est des équipes qui sont déjà en difficulté et qui ont moins d'argent que Saint-Etienne. Mais pour autant, il va falloir faire un bon mercato parce qu'on est loin d'être maintenu en Ligue 1. En tout cas, en jouant avec cet état d'esprit, ça s'annonce quand même très compliqué. Bien sûr, c'était Marseille, c'est au-dessus et on ne peut pas forcément rivaliser avec ce genre d'équipe. J'en ai bien conscience, mais il faut quand même réussir à rivaliser avec d'autres équipes de Ligue 1. Pour l'instant, on l'a vu, c'est très compliqué pour nous. Face à n'importe quelle équipe, on n'est jamais vraiment dominateur. Même contre Toulouse, quand on arrive à avoir la maîtrise du ballon, on domine, mais au final, on s'incline de buts à 1. Donc il va falloir réussir à aller chercher des points. Il y a un calendrier très important qui arrive contre Reims. Bon, contre Paris, c'est même pas la peine d'y penser, je pense. Et puis contre Nantes, ces matchs du mois de janvier seront quand même très très important pour nous. Il va falloir réussir donc à marquer des points parce que ce sont des concurrents pour le maintien, notamment Nantes. Et puis il y aura des autres matchs aussi, comme Angers. Ça, c'est des matchs qu'on aura à Geoffroy Guichard et qu'il va falloir gagner. Mais j'espère que d'ici là, en tout cas, cet effectif va changer, va se renforcer et que le mercato va être très bon. Il y a quelques petits points positifs dans ce match, on va dire, c'est certains jeunes comme Pedro qui ont tenté de mouiller le maillot, mais voilà, c'est très dur contre les Marseillais. Il y a eu des entrées très difficiles. Un joueur comme Sarawi a très peu touché de ballon. Cherfal, malheureusement, rate son face-à-face, mais ça veut tout de même dire qu'il a eu une situation et qu'il a osé se projeter vers l'avant, donc c'est quand même quelque chose qui est malgré tout positif. Emeniki qui rentre également et qui est un peu isolé sur le front d'attaque, qui a fait ce qu'il a pu. Mais voilà, à 10 contre 11, de toute façon, c'est très compliqué. Et ce type de joueurs-là ne peuvent pas lutter et faire quelque chose, bien évidemment. Il ne fallait pas attendre un miracle après le carton rouge pris par Sissoko. Les joueurs qui sont censés être les cadres de cet effectif, c'est eux qui subissent le plus. C'est la véritable défaillance de Saint-Etienne. Donc ça passera peut-être aussi par avoir des joueurs cadres qui sont beaucoup plus rassurants pour pourquoi pas ensuite aller faire quelque chose. Mais en tout cas, on ne voit pas cet effectif pour l'instant progresser, même si on l'avait vu, n'empêche, après face à Strasbourg, face à Lyon, c'était pas si mauvais que ça. On a eu cet effectif progresser et là, ça s'est stoppé. Donc c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre parce que on ne voit pas de progression pour le moment. Cet effectif est de toute façon limité, ça on le sait. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça manque de révolte sur le terrain, pas dans les actions pour aller castagner les joueurs, parce que ça on sait faire, mais de la révolte sur le terrain pour se bouger, et puis pour se dire, bon allez, on va quand même pas se laisser marcher dessus, hein, c'est fini, au bout d'un moment il faut peut-être se bouger, aller faire quelque chose, parce que là, cet effectif stéphanois, on dirait qu'on accuse le coup à chaque fois. Ah, on a encore encaissé un but, Non, c'est pas possible. Quand t'as un public comme ça en plus, ça m'énerve parce qu'il y a tout pour réussir, mais pourtant ces joueurs-là ne veulent pas, on a l'impression, ne peuvent pas, j'en ai bien conscience parce qu'ils sont limités, mais il n'y a pas cette révolution et cette envie d'aller vers l'avant. Je suis désolé, des fois j'écoute en conférence de presse que voilà, ils donnent tout et tout, mais sur le terrain, en tout cas, c'est pas quelque chose que je ressens. Je ressens pas des joueurs qui se mouillent le maillot, qui mouillent le maillot. Il y a juste à regarder des fois sur les corners joués par Marseille, par exemple, ou les touches. Et des fois, on mettait longtemps à se replacer, on revenait, et il y avait des joueurs dans la surface qui n'avaient même pas vu encore que Marseille avait joué. Et c'était les autres qui leur disaient, j'y ai vu devant mes yeux sur le terrain, c'est parti, ils ont joué. Parce qu'on n'est pas concentré sur chaque action. On joue pas vite, et on voit une équipe comme Marseille, voilà, qui est beaucoup plus dans son match, même s'il y a du talent d'écart encore une fois, mais il n'y a pas besoin d'avoir du talent pour jouer vite et puis se dire bon allez on y va. Ça c'est la mentalité des joueurs, et quand tu les sens passifs et qu'on se retourne, les Marseillais ont déjà fait 10 passes avant que certains joueurs voient que, j'exagère, 3-4 passes, pas 10, mais avant que les joueurs stéphanois voient que l'action était jouée. Déjà voilà, quand l'état d'esprit il est comme ça,
forcément ça ne peut pas aller. Donc ça c'est des choses qui sont à changer. Donc il va falloir rapidement se remettre la tête à l'endroit, travailler et puis que le mercato débute. En tout cas la reprise des entraînements c'est le 29 décembre. Ça y est, Eric Orneland va prendre les rênes de Saint-Étienne. On va entamer donc 2025 avec un nouvel entraîneur en espérant que le Père Noël nous réserve de belles surprises avec des recrues. Et ça, ce sera quand même le plus important. Et puis des joueurs stéphanois, quand même certains qui se réveillent un peu et qui retrouvent leur niveau pour aller chercher ce maintien en Ligue 1. Et surtout, ce qu'on veut, c'est au-delà d'aller chercher du maintien, le maintien, qu'on sent une équipe stéphanoise qui commence enfin à retrouver des couleurs parce que l'objectif, c'est aussi de préparer la saison prochaine. Si on a un effectif qui coule et qui n'y arrive pas et qu'à la fin de la saison, on ne sent pas de progression, on va repartir de zéro l'année prochaine. Et c'est quand même pas censé être le but du projet. Donc j'espère que petit à petit, on va avoir des améliorations. On va surveiller tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même énervant de voir cet effectif stéphanois qui se fait marcher une nouvelle fois dessus. Et puis, encore une nouvelle humiliation, hein. C'était à Geoffroy Guichard cette fois-ci, l'humiliation. On n'en avait pas encore vraiment eu sur nos terres. On n'avait pas pris 4 buts. Et là, ça y est, c'est fait. C'était contre Marseille. Et maintenant, il va falloir travailler. Et vraiment travailler. Et je pense que ça devient urgent. Et les supporters vont finir par perdre patience à force. Parce que là, il y a beaucoup d'autodérision. Parce que voilà, au bout d'un moment, il faut essayer de... Je sais même pas, de ne pas trop souffrir de ce qui se passe, mais pourtant on souffre tous de ce qui se passe et c'est vraiment énervant de voir cette équipe stéphanoise qui se fait marcher dessus et on les sent de toute façon incapables de lutter avec n'importe quelle équipe qui vient avec en tout cas l'envie de gagner contre Saint-Étienne. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. En tout cas, s'il n'y a pas de vidéo, il n'y en aura sûrement pas avant Noël. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien et puis essayez de penser à autre chose et en tout cas passer du temps avec vos proches. Et puis on va essayer de construire quelque chose de nouveau en espérant en 2025. En tout cas, ça va être toutes les ambitions de Saint-Étienne. Il faut enfin construire ce projet, ça c'est le plus important. Merci à tous, passez une bonne soirée, un bon week-end et bien sûr allez les Verts.